ce sujet qui, moi, me fait un petit peu rire. C'est-à-dire qu'il y a eu un stream de Raphaël Arnaud, donc Raphaël Arnaud, député LFI. Je crois qu'il est proche du NPA aussi, et évidemment, il est proche de la Jeune Garde, donc organisme antifasciste. Qui a fait un live, hein, tout simplement, un petit live stream sur Twitch. J'ai vu qu'il était sur Twitch, il a démarré il y a peu, et il a invité du coup Sébastien Delogu, Sébastien Delogu qui n'a député des Bouches-du-Rhône, député de Marseille, futur maire de Marseille peut-être, on sait pas, qui a parlé du coup bah, politique, etc. Et qui a parlé en mode chill, en mode c'est Twitch quoi. Et du coup, il y a cette citation qui a été reprise évidemment immédiatement par le Figaro. Pourquoi j'ai liké? Merde, je voulais mettre de côté. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'il a à en dire? Je ne regarde pas Netflix, j'ai l'IPTV, même si je sais que l'IPTV c'est illégal. Ça ne m'intéresse pas de payer des gens qui vont se mettre plein les poches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gratuité. Voyons voir ce qu'il a à en dire plus précisément. Ta gueule, poisson, tu connais pas. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal. Et donc, du coup, ça m'intéresse pas de payer des Et gens là, qui toi vont aussi, s'en foutre plein les poches. toi, tu veux des... Moi, ce qui m'intéresse, tu veux c'est des la super gratuité. attaques, toi. Ah, bah, c'est Là, rigolo. là, par exemple, typiquement, tu vas avoir une coupure de ce moment. Oui, c'est fort, c'est fort Voilà, bien, possible, tu vois. c'est fort Tu sais, tu possible. donnes le bâton pour te faire battre. Je suis désolé. Mais bon, moi, je suis honnête, je suis comme ça, je suis entier, ça m'intéresse pas de faire ça. Bah oui, bah en vrai, il a putain, waouh, journaliste, vraiment, il faut créditer tout le monde pour avoir fait un clip, bon bref. Mais bon bah il a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute manière, il y a un vrai truc, c'est que notre génération, la génération un petit peu au-dessus, on est né dans le piratage, on a baigné dedans. Au bout d'un moment, il faut être très très honnête là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est bah, ultra, comment dire, c'est ultra répandu en fait ce côté de télécharger. Alors il y a de plus en plus de méthodes pour peut-être pas télécharger, mais en tout cas payer moins cher, streamer aussi des films. Donc évidemment que ça se propage énormément. Je veux dire, on va être honnête 5 minutes. Et c'est comment dire, mais ce qu'il dit c'est aussi réel dans le sens où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de payer parce qu'ils n'ont pas envie que des plateformes de streaming malhonnêtes qui de toute manière n'écoutent pas quand des succès sont populaires et annulent des séries par exemple, ou ne donnent pas ou n'investissent pas suffisamment bien leur argent pour ramener des grands cinéastes. Bah pourquoi leur donner de l'argent finalement? Pourquoi leur donner de la thune quand bien même ils vont juste avoir leur propre manière en fait de voir les choses. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus, comment dire, peut-être pas important, mais d'autant plus significatif en fait que la majorité des gens téléchargent encore malgré la présence de plateformes de streaming qui sont censées pourtant faciliter la chose. C'est que bah comment dire, c'est que bah ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien de payer finalement. C'est-à-dire que tu ne soutiens pas quelque chose de légitime, tu ne soutiens pas une plateforme qui est vraiment... Il y a trop de plateformes maintenant, laisse tomber. Oui, en plus, il y a ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a Netflix, il y a Prime TV, il y a Prime Video, il y a Apple TV, il y a Disney+, il y a Max, il y a Paramount+, il y a énormément, enfin il y a beaucoup trop de plateformes et si t'as envie de tout suivre, bah bon courage, hein, clairement bon courage parce que c'est impossible de tout suivre sur toutes les plateformes. Donc c'est pour ça que le piratage revient un petit peu en force aussi chez les jeunes générations, chez les plus vieux aussi. C'est qu'au bout d'un moment c'est tout à fait, enfin c'est malhonnête presque de demander à payer autant en fait. Donc c'est voilà, c'est pour ça que moi, ça m'étonne pas que même des députés téléchargent. Ça m'étonne pas que des gens friqués téléchargent entre guillemets, parce que des députés, ça gagne quand même plutôt bien sa vie normalement. Euh, mais ça m'étonne pas parce que c'est un manque à gagner de fou et évidemment que la démocratisation du piratage, moi j'y pensais en plus récemment, la démocratisation du piratage, nous de toute manière, c'est un discours qu'on a, c'est un discours qu'on tient depuis des années et des années, que ce soit à gauche ou sur ce stream-là spécifiquement, c'est en fait incroyable en termes
propagation de la culture. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque d'Alexandrie fois 10 000, quoi, clairement. Et c'est fou, en fait. Et dès qu'un site de téléchargement ferme ou se fait fermer ou doit bouger, bah, c'est des gens qu'il faut rapatrier, qu'il faut appeler pour qu'ils viennent, etc. Donc c'est vraiment, c'est horrible, quoi. Tu payes Netflix pour voir qu'en fait, il y a surtout des séries génériques sur commande et quelques films ou séries sympas qui partiront dans quelques mois. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as même pas ce côté où... Parce qu'il y a des plateformes vraiment qui sont pour le... Il y a des plateformes de streaming, pour le coup, qui sont vraiment ultra... comment dire, qui ont une rentabilité... Qui ont une... qu'est-ce que je voulais dire, qui ont une ligne éditoriale intéressante, qui, pour le coup, sont vraiment très sympathiques. On pense à Mubi, on pense à Filmo, on pense à Shadows, on pense à énormément de plateformes du genre qui, pour le coup, ont vraiment une ligne éditoriale où il y a des films que tu verras très rarement ou très difficilement en piraté. Mais c'est... Et tous les sites de VOD ont une position SVOD, même si contrairement aux autres, ils participent pas à rendre le tout plus toxique avec une bibliothèque exclusive. Attends. Tous les sites de VOD ont une position SVOD, même si contrairement aux... Oui, je vois, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Netflix, par exemple, bah, les films Netflix sont uniquement sur Netflix. Et c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire que tu peux même pas acheter en DVD, quoi. Et en plus, ça apporte une visibilité pas possible aux séries. Game of Thrones avait en partie pété grâce à ça. Mais... Alors, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup du piratage en mode le piratage tue des artistes. Sauf que non, la réalité c'est que les œuvres les plus téléchargées, c'est de toute manière les œuvres les plus visionnées de manière légale. Donc c'est pour ça que ça a pas de sens en fait de ce genre d'argument de dire oui, le téléchargement, le piratage, ça va nuire aux artistes, ça va rien faire, enfin voilà. À quel moment je paye Apple TV juste pour ses ventes? Bah oui, en plus, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi j'ai envie de payer une plateforme de streaming pour avoir un catalogue immense en fait de films et de longs métrages et de séries et de plein de trucs, quoi. Ma tech, c'est que c'est ok de télécharger, mais si c'est une petite production et que t'as les moyens, va payer si t'as aimé. Bah en fait, c'est même loin de ça. C'est-à-dire que les gens qui piratent le plus consomment légalement le plus aussi. Oui, ils vont au ciné, salut. Mais loin du côté va payer si t'as aimé, c'est plus que genre, il y a une série que t'apprécies, par exemple, t'as regardé les 2 premières saisons, tu dis ok, putain, c'était pas mal, bon bah je vais suivre la carrière de l'acteur, je vais suivre la carrière du réal, je vais regarder ce qu'il fait à côté, je vais, s'il sort un film, bon bah je vais aller le voir au cinéma. Donc de toute manière, ça revient en fait, ça revient ailleurs. Donc voilà. Et il suffit de se renseigner un peu et tu peux faire tourner un Netflix maison. Oui, en plus, c'est ça. Mais ouais, c'est... Alors que c'est le overdose qui se l'artiste. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout le fait de pas regarder leur série. Il y a l'effet de réseau auquel le piratage participe aussi. Oui, bien sûr, et puis il y a l'effet où... Imagine si sur Spotify, t'avais 2 albums de Michael Jackson et sur Deezer, t'en avais un autre et sur Napster. Oui, voilà, en plus, c'est que c'est partagé de partout. Enfin, le fait, pour le coup, c'est beaucoup plus... clean les plateformes de streaming parce que enfin les plateformes de streaming de musique parce que pour le coup il n'y a pas des exclusivités. Alors il y en a quelques-unes mais genre il y a un album exclusif ou alors bah, ça va jouer sur des fonctionnalités. Mais ça pour le coup ça serait beaucoup plus sain si les plateformes de streaming c'était comme ça aussi. Ça serait incroyable. Donc ouais. Et puis pareil, le fait, enfin, je sais pas, il y a des gens par exemple qui ont regardé exclusivement Game of Thrones en piraté et qui ont acheté des Funko Pop Game of Thrones ou qui ont, je sais pas, acheté le jeu vidéo Game of Thrones ou des trucs du genre. C'est aussi, enfin, il y a plein de manières en fait de faire de l'argent dans le capitalisme, hein, il faut s'en souvenir globalement. Donc c'est pour ça que se dire oui, le piratage va tuer les indépendants, le piratage va machin, faut se calmer un petit peu quoi. En plus, c'est pour se manger des films parfois moins beaux que dans les versions piratables qu'elle en faire. Oui, en plus, parce que, alors moi perso, je sais que j'avais Netflix pendant longtemps et je l'avais sur mon PC. Sauf que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois c'était dégueulasse. À chaque fois c'était horrible, c'était moche. Donc, juste il y avait des moments où, genre, le film était sur Netflix et j'avais Netflix, mais je téléchargeais quand même. Parce que le film était dégueulasse, quoi. Donc, bon. T'as un 4K de 38 Go où Netflix il va réduire ta qualité parce que ta connexion a dip une demi-seconde. Oui, en plus, c'est-à-dire que t'as le truc au moins qui est stable, quoi, et où t'as pas besoin d'une connexion internet constante. Et ça là-dessus, et pareil, le fait de... C'est à cause de Taco, ça s'auto-bride. Oui, j'ai essayé de plein de trucs, en mode j'ai essayé de changer de navigateur, tout ça, j'ai essayé de voir comment ça débridait, mais
C'était impossible, quoi. Et même, c'est chiant. Genre, juste ça, c'est chiant. C'est chiant de devoir se dire, je vais devoir aller dans les paramètres de mon navigateur pour changer la connexion, pour débrider la chose, etc. Genre, c'est chiant. Faut se le dire, quoi. Donc bon. Et ouais, moi, comment dire? Moi, je sais que ouais, c'est surtout cette absence de qualité visuelle et le fait de devoir compter sur sa connexion, compter sur tout ça, alors que l'avoir sur son PC, c'est l'avoir déjà plus stablement, quoi. Et encore, sans parler des trads Netflix. Bien sûr, les traductions Netflix sont dégueulasses, enfin, et le fait de... Enfin, les fonctionnalités qui sont horribles aussi, enfin, c'est... Clairement, il n'y a pas d'avantage, en fait, à Netflix, finalement. Enfin, il n'y a pas d'avantage vraiment visible. De payer des... Pardon, je mets la belle bouille de Délogu. Mais... Enfin, il y a pas d'avantage. Pendant un temps, il y avait des avantages, il y avait des trucs où tu disais oui, au moins c'est pas très cher. Bon, bah, les prix ont monté. Oui, au moins tu peux partager avec quelqu'un. Tu peux plus. Oui, au moins tu peux faire ci. Bah, en fait, non. Oui, au moins le catalogue est pas mal. Bon, bah, il a baissé en qualité. Donc, en fait, voilà, les plateformes de streaming c'est aussi leur faute si les gens piratent. C'est-à-dire que si les plateformes de streaming étaient meilleures, les gens ne pirateraient pas. Donc voilà. Moi, du coup, je sais que j'ai un peu navigué sur l'article du Figaro et ça m'avait fait rire aussi. C'est de dire cette pratique devient illégale dès qu'un boîtier est utilisé pour détourner des flux télévisuels via Internet afin d'intercepter le contenu des plateformes payantes légales. Ainsi, les utilisateurs ayant recours à une utilisation illégale de l'IPTV s'exposent donc à des sanctions. L'ARCOM peut procéder à plusieurs mails d'avertissement afin d'entamer des poursuites pénales. En 2024, c'est plus de 1600 IPTV illégales ont été bloquées en France. Putain, c'est que dalle, hein. Faut aller plus vite, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Et surtout, alors, là, il y a un vrai truc, c'est que Délogu, il vient de Marseille, ma ville. Mais il y a ce truc où... moi, j'ai déjà reçu, je crois, une lettre d'Adopi, et du coup, depuis, je suis plus prudent. Mais il y a ce vrai truc où... Enfin, nous, on parle surtout du piratage de films, ici, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on pirate. La vérité, c'est le piratage, c'est majoritairement pour regarder des matchs de Ligue 1. Genre juste ça. Juste le sport, en fait. Donc, rien que ça, c'est déjà énorme, quoi. On nous envoie des courriers si on fraude, j'ai si peur, mon dieu. Oui, voilà. Oh, putain, le courrier. Mais je sais pas, je me suis dit, bon, s'il y a récidive, peut-être que machin. Les gens vont payer s'ils y gagnent quelque chose. Les gens payent Spotify car c'est plus pratique de poser 10 balles que d'aller chercher des torrents d'albums. Là où payer 80 € pour avoir des films en moins bien et saturer ses machines avec 15 applis, c'est pas plus pratique que de télécharger ton film et de le foutre dans un dossier. Totalement, c'est tout à fait ça. Donc bon, c'est voilà quoi. En tout cas, j'ai découvert que IPTV existait grâce à Monsieur Délogu. Bah, merci du coup, merci le Figaro d'avoir mis en lumière l'IPTV. C'est vrai que c'est une méthode relativement peu connue, mais voilà quoi. Après, pour le foot, la réelle de Dazen est catastrophique. Les Anglais font mieux sur notre propre championnat. Oui, en plus, parce que voilà, les droits, c'est pareil pour, par exemple, nous quand on mate les Oscars. C'est-à-dire que les Oscars, est-ce que tu les mates sur le flux américain ou le flux français? En fait, t'as les commentaires d'un côté, pas de l'autre, etc. Donc c'est... Et oui, pour le foot, t'as des réals différentes à chaque fois, enfin, et t'as des commentateurs différents, et tu peux te dire, j'ai pas envie de mater avec les commentateurs, j'en ai rien à foutre, donc je vais mater en version arabe, parce qu'il n'y a pas de commentateur là-bas, ou un truc du genre, et c'est tout, quoi. Et ça, là-dessus, moi, je suis plus le foot, mais je vois Dazen, là, D-A-Z-N, je sais plus comment ça se prononce, mais je vois que c'est genre 30 balles par mois, et tu te dis, mais c'est dégueulasse, genre vraiment. La NBA, ils ont fait une offre étudiante, tout à la ligue passe pour 13 € par mois. Bah, étrangement, c'est la première année où je le paye pas en Inde avec un VPN dégueulasse, ou que je stanne pas les Reddit pour voir des streams chelous à 90 balles. Bah oui. Oui. Ah, c'est DAZN, oui, c'est DAZN, c'est vrai. Bah oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que si c'est pas cher et que t'as un peu moins à te casser les couilles, bah les gens vont foncer, quoi. C'est ça le truc. Et oui, Tyranno, ça aussi, je suis d'accord avec toi. Ce qui m'emmène le plus, c'est que si je paye, je peux pas prendre un screenshot ou couper un extrait pour le partager ou le revoir. Il y a des films, après l'avoir vu en DVD, je torrent le film car c'est plus simple pour revoir un passage. Mais oui, parce que c'est un peu chiant de mettre un DVD et tout ça. Enfin, ça peut être parfois plus chiant que d'aller sur internet et de taper extrait machin ou un truc du genre. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? En tout cas, voilà, les gens n'ayez aucune honte à pirater.
C'est vraiment... voilà. C'est pas non plus, une honte. Et je suis content même que des gens osent en parler un peu plus... de manière un peu plus dévergondée et dire oui, bon, c'est pas si horrible de pirater, c'est bon, ça va, quoi. Donc bon. Bah oui, on vole, enfin, il n'y a pas de fonctionnalité pour... Ne serait-ce que ça, en fait, si Netflix faisait une fonctionnalité pour mettre pour couper des petits extraits de films, pouvoir les partager sur Twitter, TikTok, Insta, tout ça, ce serait déjà pas mal, quoi. Et ça leur ferait de la pub en plus, enfin, voilà. Tu te dirais, bon, ben, je vais aller voir ce qu'il y a dans leur catalogue. Il y a aussi ça, c'est que éditorialement, Netflix, c'est un foutoir, hein. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a une patte Netflix, mais c'est un peu... C'est pas non plus un compliment que de dire patte Netflix. Enfin, du coup, c'est à dire rien comprendre, quoi. Donc voilà pour ce petit sujet. En tout cas, merci Deloru d'avoir brisé un tabou. Vraiment. Même ma grand-mère qui a 80 balais, j'ai vu qu'elle avait une app sur sa tablette pour pirater toutes les chaînes de TV, on a passé un cap. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que là, on commence à avoir des gens qui ont connu Internet à un âge où ils étaient à peu près conscients et où ils pouvaient à peu près rentrer dans le train. Mais bon, bah c'est tant mieux.